Salut la société. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale car c'est une critique. Critique de quoi? Du truc de McFly et Carito. Euh, Bien sûr, ce sont de grands youtubeurs. Et si je fais ça, c'est parce que je suis jaloux de leur popularité, de leur skill, alors que ce sont de grands enfants. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du clip en lui-même. Oui, enfin, du clip et des paroles, qui sont aussi connes que son clip. Pardon, je me marre un peu. Bon, déjà, regardons leurs arguments. En fait, là, ce qu'ils font, c'est, ils disent en quoi ils ne respectent pas les gestes barrières. Ce qui est un peu con parce que leur but est justement de rappeler les gestes barrières. Et ils sont censés montrer l'exemple, donc dire qu'ils les respectent. Du coup, ils font exactement l'inverse de ce qu'on leur demande. Vous êtes teubés. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. Donc, on va... Juste un truc, hein. Pour ceux qui regardent très souvent, bah, vous êtes sûrement tous des lycéens. Donc, en tant que lycéen, sincèrement, est-ce que ça vous a déjà dérangé le masque? Enfin, moi je le porte H24, je vois pas la différence quand je l'ai et quand je l'ai pas. Des fois, j'oublie que je l'ai. C'est... En fait, je trouve ça débile. Tu remarques la présence du masque que si tu as envie de la remarquer. Tu passes au travers, bah tu t'en fous en fait. C'est... Il pose aucun problème, tu t'habitues. À ce moment-là, ça veut dire que tu le mets jamais et que c'est... tu le mets que rarement. Et à ce moment-là, bah... Désolé pour toi, mais tu respectes déjà pas tes gestes barrières. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. Oh oui, son deuxième argument. Gel hydroalcoolique. Bon, ton argument, il marche une fois. C'est-à-dire la première fois où tu te rends compte qu'il y a plusieurs gels hydroalcooliques. Mais moi, je me suis fait avoir. Maintenant, j'ai mon petit flacon de gel hydroalcoolique au cas où ça me dérange. Tu vois, toi, t'es un adulte, t'es censé être autonome. T'as des enfants, t'as une famille, t'es censé pouvoir te débrouiller. T'es pas un handicapé, donc ton putain de gel hydroalcoolique, tu vas l'acheter en surface. Même moi, j'ai les moyens de me l'acheter. Toi, t'es youtubeur et en plus, t'es blindé. S'il te plaît, arrête de jouer au con. Va t'acheter un putain de flacon de gel hydroalcoolique et arrête de te plaindre. Suivant. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin. Ah oui, troisième argument. Attention, le mec, il ne peut pas éternuer dans son coude parce que ça, il est trop loin. C'est pour ça qu'il éternue dans sa main. Le coude est plus près que la main. En plus, il faut compter une autre chose qui est le dab. Mec, tu t'es fait connaître grâce au dab. Enfin, parce que tu as réussi à repopulariser le dab. C'est à partir de là qu'il y a plein de gens qui t'ont suivi. Et c'est quoi le dab? En effet, ton putain de mail est dans ton putain de coude. Tu popularises un truc que t'es même pas foutu de faire. Donc tu fermes ta gueule au final. Enfin voilà. Il y avait trop de monde dans l'ascenseur, mais je suis rentré quand même. J'allais au 2. Oh oui, attention, l'ascenseur. Bien évidemment, cet argument fou, personne s'y attendait. Bah en fait, t'as aussi les escaliers que tu veux prendre. Tu vois, tu sais, les escaliers avec des marches. Tu sais, parce que t'as fait un régime, parce que tu te trouvais gros, voilà. Et puis au final, bah tu reprends l'ascenseur. Enfin, t'as fait, je sais pas. Bon, ou même, on va, on va penser à ça. Au cas où il n'y aurait pas d'escalier et qu'un ascenseur. Ce qui, on va pas se mentir, est extrêmement rare. Euh, Tu peux attendre 2 minutes? Enfin, je sais pas. Ça me paraît moins con d'attendre 2 minutes. T'es pas handicapé? Après, ok. T'es pressé, t'as pas d'escalier, tu montes. Là, peut-être que c'est valable. Là, je peux clairement rien dire. Ça peut arriver à tout le monde de pas avoir l'heure ou voilà. Mais, je sais pas, tu prévois le truc. Enfin, t'es responsable encore. Enfin, voilà, je sais pas, c'est... En fait, non, en fait, y a rien à dire. C'est ok, bah, t'as fait un apéro, t'as fait une erreur, tu t'excuses, c'est bien, voilà. En fait, c'est aussi le but du clip de s'excuser. Donc, pour ceux qui, voilà, ne vous dites pas que je leur crache totalement dessus. Tout ce que je fais, c'est dire en quoi leurs arguments sont claqués au sol
Et pourquoi est-ce qu'ils font, c'est mal, quoi. C'est tout. Ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce. Pardon, monsieur Castex. Ok, ne pas aérer, ça, voilà. J'avoue, moi aussi, je le fais. On va pas se mentir, c'est une mauvaise action. On est d'accord. Mais bon, il fait froid en ce moment, voilà. Ouais, moi aussi, je me charge des excuses. Je suis aussi con qu'eux. Mais la différence, c'est que moi, je suis encore un enfant. J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous, elle a survécu. Bon, là, il dit qu'il a oublié de faire un test avant d'aller voir sa grand-mère. Si tu veux, ça peut arriver d'oublier de faire un test. Par contre, est-ce qu'on est vraiment sûr que t'as pas fait exprès? T'as pas tenté de tuer mamie pour recevoir l'héritage par hasard? On sait jamais, hein. Posez-vous de vraies questions autour de vous. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Après, théorie du complot ou pas, on fait comme on veut. Bon, après, il passe le pré aussi pourri. Je vais pas mentir. Hein. J'ai un humour de merde. Mais le sien, putain. Déjà, d'où t'appelles le président Manu? Tu veux que je te rappelle ce qui est arrivé au dernier qu'il a appelé comme ça? Il a pris cher, le pauvre. Hein. C'est pas ton pote, le président, si tu comprends pas. Le président, c'est celui qui te dirige. Genre, t'as un patron, tu vas pas lui dire Eh, wesh Manu. Non, je sais pas. Il y a ce qu'on appelle des rangs. Hein. Et toi, dans le rang social, t'es pas en haut. T'es bien en dessous. Donc tu te détends. Merci bien. Bon, après, tu dis que tu vas respecter les gestes barrières, voilà, pour les enfants, pour tes enfants et pour la France, bien évidemment. Sauf que là, vous donnez exactement l'inverse. Vous dites que vous ne respectez pas la plupart des gestes barrières. En effet, vous devriez faire gaffe avant. Vous ne devriez pas attendre que le président vous dise de le faire pour le faire. C'est ce qu'on appelle être responsable. Je sais pas si tu connais ce mot, enfin, t'as des enfants donc t'es censé le connaître. Bon, on passe au refrain, ce sera plus. Tu demandes aux gens de respecter les gestes barrières. Mec, tu viens de dire que tu ne les respectais pas. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Hein. Tu demandes aux autres de faire ce que tu ne fais pas toi-même. Donc, désolé, mais tes arguments ne sont donc. Ton ordre n'est pas acceptable. Voilà. Ni ta demande. Voilà. Juste, tu t'y es mal pris. Bon, l'humour, on va le passer aussi, hein, parce que. Bah, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas censé être le but d'ailleurs. Vous êtes juste censé rappeler les gestes barrières. Mais selon que vous êtes une chaîne à côté humoristique, voilà. Bon, bref, passons. Bon, et pourquoi le président est devenu un Télétubbies? Ça, je veux le savoir. Non mais vraiment, il y a le putain de président qui est devenu le soleil des Télétubbies. Vous savez la tête bébé là, chelou? Bah c'est devenu lui. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque. Bon, après, là je crache beaucoup sur le clip et puis sur les paroles, mais en soi la musique est entraînante, et puis l'esprit est là, enfin. Il demande aux gens de respecter les gestes barrières, donc il est là. Mais en fait c'est très maladroit, parce que il demande aux gens de faire ce que eux ne font pas. Et même ils le disent qu'ils ne le font pas. Donc ça, c'est assez, pas vraiment courageux, vu qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils ne le font pas pour faire les thugs. Sauf que je les prends plus pour des teubés, mais bon. Après, comment dire, le clip est bien, la chanson est bien, c'est entraînant, t'es captivé par le truc. Donc en soi, c'est bien. Et surtout, ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'on voit qu'il y a une nouvelle amitié qui se crée. Regardez comment Carlito est proche des vaches. Ils sont devenus meilleurs potes en fait. Pourquoi? Bref. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner.